de prisonniers. Ils ont mené un véritable assaut sur ce centre pénitentiaire. Oui, ça c'est l'un des principaux centres pénitentiaires d'Haïti. Il y a encore un peu plus de 24 heures, 3800 détenus à l'intérieur de cette enceinte. Je vais vous montrer ce qu'a découvert l'AFP juste après l'assaut des gangs, assaut nocturne. Vous allez voir qu'en fait, la porte était encore ouverte. Tout simplement. Alors les journalistes de l'AFP nous racontent qu'il y a, je ne vais pas vous montrer les vidéos, mais de nombreux corps autour de la prison qui témoignent de la violence de l'assaut à coups de fusil d'assaut des gangs en pleine nuit. Et il restait surtout à l'intérieur, il y a encore quelques détenus, mais il ne restait qu'une centaine de détenus. Donc 3800, une centaine de détenus. Ça veut dire que vous avez eu, en l'espace de quelques heures en une nuit, plus de 3500 personnes qui ont quitté la prison. Et c'est pas tout. Parce qu'en fait, au même moment, de manière quasiment coordonnée, donc la prison que je vous ai montrée est ici plutôt dans le cœur de Port-au-Prince, et si vous allez à l'extérieur, une autre prison prise d'assaut avec cette fois 1400 détenus. Donc si vous additionnez potentiellement, on a 5000 personnes avec, vous allez voir, un profil qu'on pourrait qualifier objectivement de dangereux, d'importants membres de gangs très puissants, dit la Gazette d'Haïti, et le gouvernement haïtien parle de personnes gardées pour des faits de kidnapping, pour des meurtres et d'autres infractions graves. Et fait marquant, dans ce fait marquant, j'ai envie de dire la position de cette prison. Je ne sais pas si vous connaissez la géographie de Port-au-Prince, mais en fait, vous avez ici la prison, et 200 mètres à côté, le palais national, à 200 mètres. Donc ça veut dire que vous avez des gangs qui s'attaquent aux lieux, aux institutions en plein cœur de la ville, quitte à ce qu'on se rapproche même du palais présidentiel. Et le résultat de tout ça, c'est que vous avez donc, pour 70 heures, quasiment 12 millions d'habitants qui sont en état d'urgence pour 3 jours, et donc avec un couvre-feu pour 11,5 millions d'habitants. Donc ce que vous nous dites là, Benjamin, en gros, c'est qu'en Haïti, eh bien, ce sont les gangs qui ont pris le pouvoir, ce sont les gangs qui font la loi. Oui, alors ça c'est Port-au-Prince, vous voyez la surface de Port-au-Prince, les chiffres qui circulent, c'est 80% de la surface de cette ville aux mains aujourd'hui des groupes armés ou des gangs. 80%. Voilà. Alors il y a une nouveauté quand même, c'est qu'il y a une sorte de coalition qui s'est mise en place, baptisée, je cite, Vivre ensemble. Alors ils sont tellement puissants qu'ils donnent des conférences de presse. Voici l'un des plus redoutés, avec donc son fusil d'assaut à la main, il s'appelle Jimmy Chérizier, alias Barbecue. Et il donne une conférence de presse pour expliquer ce qu'on pourrait qualifier de revendication des gangs. Écoutez. La demande de police nationale d'Haïti, la demande des militaires pour leur responsabilité, arrêter Ariel Henry, et encore une fois, et pas peuple qui est le pas les Gazam qui est nous, arrêter Ariel Henry pour nous libérer le pays ça, dans le prochain mois facilement. Zam ça, nous pas gagner pour faire, nous dans même couche sociale avec nous mal. Malgré si on prend la guerre, faire nous confiance. Zam ça c'est symbole de liberté nous. Ariel Henry, c'est le Premier ministre qui assure un intérim, en fait, depuis un long intérim, depuis juillet 2021, depuis que le président a été assassiné. D'accord. Et il n'a pas été en mesure d'organiser des élections depuis. Donc c'est un climat de confusion politique sur lequel prospèrent tous les gangs. Michel Scott y était allé il y a un peu moins d'un an, il nous avait rapporté ces images assez saisissantes. Vous voyez, ce monsieur-là, c'est Jimmy Chérizier, alias Barbecue, que je viens de vous montrer. Juste regardez le quotidien qui aujourd'hui, et encore cette situation perdure, eh bien, on va dire le précaré des gangs, tout simplement. Regardez. Chaque bandit impose sa loi, faite de raquettes et de rançonnage, qui approvisionne cette industrie du crime. Circuler d'un secteur à l'autre devient très périlleux. Nous parvenons à négocier un passage. C'est votre territoire, vous dites? Oui, c'est notre territoire. Des autres groupes ne peuvent pas venir ici? Non, non. Impressionnant. Alors, impressionnant.